Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente, Michel, de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Il se trouve que par ailleurs, ce n'est pas un secret, vous êtes lyonnaise. C'est la raison pour laquelle vous vouliez nous présenter une grande dame ce matin qui a une sacrée mission, une mission très difficile qui consiste à sauver un club de football qu'on appelle l'Olympique Lyonnais. Vous nous parlez de Michèle Kang, la nouvelle présidente du club OL Lyon, ça c'est pour les femmes, et de l'OL, l'Olympique Lyonnais, pour les hommes. Oui, Michèle Kang est née en 59, donc à Séoul. C'est une entrepreneuse américano-coréenne. Elle a été diplômée de Yale et elle a fait fortune d'ailleurs en créant cette entreprise qui est à la fois une société technologie et santé et des services de santé qui s'appelle Conio Santé. Et son engagement dans le sport féminin lui date de 2019. Il a été inspiré par le fait que les Américaines ont gagné la Coupe du Monde et elle a été tout de suite convaincue, femme d'affaires, du potentiel commercial et sociétal du football féminin et elle va acheter en mars 2022 donc l'équipe championne, ça ne dit pas c'était championne, l'équipe championne américaine, le Washington Spirit. Et puis tout de suite l'année suivante, elle va acheter l'OL féminin qui est la championne de France et qui était bien à ce moment-là. Et elle a fait en même temps une structure multi-club puisqu'elle a acheté également les London City Lionesses. Donc, ça, c'est au point de vue foot, mais en même temps et tout de suite, elle va créer une structure dédiée au développement du foot féminin, du sport féminin, à l'échelle mondiale. Et donc, elle va financer un centre de recherche sur l'entraînement féminin. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'elle va apporter comme changement à l'OL féminin ? Eh bien, pour elle, ce qu'elle veut, c'est professionnaliser le football féminin et elle veut surtout éviter que ce soit simplement une imitation des méthodes masculines et elle met l'accent vraiment sur le fait qu'on entraîne les femmes comme si c'était des hommes sans se demander si c'est vraiment pertinent. Et donc parmi les réformes, donc d'abord les infrastructures, donc l'aménagement justement la société d'un centre d'entraînement dédié pour les femmes, la modernisation des méthodes sportive, et là on retrouve la chef d'entreprise, elle va augmenter l'équipe de performance, un coach mental, des préparateurs physiques évidemment, des nutritionnistes à plein temps, et puis elle introduit des technologies comme les capteurs de sommeil, et surtout elle va changer carrément l'identité de l'équipe de l'OL, puisqu'il y a un mois, elle a changé de nom et ça devient l'OL Lyon, et qui ancre vraiment la marque de la féminité de l'équipe. Exactement. Alors un nouveau nom, un nouveau blason. Il faut le dire aussi, un certain nombre de supporters de l'OL n'ont pas aimé le changement de nom. Ça, faut le préciser. Quoi qu'il en soit, c'est quoi la symbolique de la nomination de Michèle Kang à la présidence de l'Olympique Lyonnais ? Eh bien, c'est la première femme et la première personne d'ailleurs issue du sport féminin qui dirige un club de sport masculin de football masculin. Qui devient présidente, voilà. Oui, alors, et surtout, bon, alors c'est vrai qu'elle a été nommée au moment où le club risque d'être relégué en Ligue 2 après des déboires financiers. Bon, ça, vous le savez personnellement. Elle a une mission très difficile, voilà. Ça vous fait sourire. Mais dans la mesure où c'est une dirigeante totalement atypique, qui est à la fois passionnée de football, féminin, mais aussi une stratège philanthropique. Donc, elle incarne l'espoir à la fois pour les responsables, mais aussi pour les supporters, donc masculins. Et donc, pour moi, sa nomination à la tête de l'OL, c'est vraiment une rupture symbolique à l'heure où les modèles masculins, donc ils ont échoué, comme on peut le dire. Et donc, après des équipes féminines qui se sont créées à l'ombre des équipes masculines, cette fois-ci, c'est l'expertise de l'équipe féminine qui est appelée à la rescousse, au secours du club masculin. Mais en même temps, c'est logique après tout. Les équipes féminines de Lyon ont souvent été la meilleure équipe de l'OL. Regardez le nombre de Coupes d'Europe qu'elles ont décrochées. C'était important de le rappeler quand même. Et d'ailleurs, on les surnomme comment à Lyon ? Les Fenotes. C'est ça leur surnom. Oui. Exactement. Voilà. Fenotes étant du Lyonnais. Exactement. Merci beaucoup, ma chère Michèle. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Regard de Femme. Je vous souhaite un très bel été. Et puis, je vous embrasse fort. À bientôt. Moi aussi. Et à très bientôt.